Hey yo tout le monde, c'est Titou Gaming, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on va parler de Ligue des Champions, on va débriefer ce match hier entre l'Atalanta et le PSG. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va y aller tout de suite avec le score final, 2 buts à 1 pour le PSG, des buts de Marquinhos et Choupo-Moting dans le temps additionnel, et un but en début de match de Pasalic, désolé si je prononce mal le nom du joueur de l'Atalanta, excusez-moi, à la 27e. Donc on va tout de suite débriefer ce match minute par minute, dans l'ordre chronologique. Et donc on a commencé avec, je vais d'abord parler de la compo du Paris Saint-Germain. C'était un 4-4-2 en losange, il me semble, avec deux attaquants qui sont Sarabia et Icardi. Il faut dire que Tourelle a bricolé une compo pour ce match, il faut dire qu'il n'a pas été aidé par les absences, notamment déjà Cavani et Meunier qui n'ont pas voulu finir la saison avec le PSG, euh, Di Maria qui a été suspendu, ainsi que Verratti blessé et Mbappé sur le banc qui a été blessé contre Saint-Etienne, pareil. Donc compliqué, du coup le trio d'attaquants c'était Neymar, Icardi, Sarabia. Donc c'était plutôt pas mal, même si franchement les deux attaquants Icardi et Sarabia ont vraiment eu du mal, je trouve, dans cette partie, on va en reparler. C'était vraiment Neymar qui faisait le jeu dans ce match. On a également eu Marquinhos au milieu de terrain devant la défense, Kipembe, Marquinhos, Navas dans les buts, Bernat à gauche, et puis aussi on a eu Gay et Herrera au milieu de terrain. Et donc ce match démarre avec plutôt une bonne intensité, pardon, avec notamment c'est Neymar qui fait le jeu du côté du PSG, hein, Neymar qui a vraiment porté le PSG, même si dans la finition, franchement, il a raté beaucoup d'occasions. Et je crois à la 5e minute, il aurait failli ouvrir le score. C'était vraiment dommage, franchement, ce genre d'occasion. Mais bon, Neymar, c'était à lui tout seul. C'est comme ça qu'on voulait le voir dans les grands matchs. Il porte le PSG et ça, c'est beau. Et malheureusement, après, quand on arrive vers la 20e minute de jeu, l'Atalanta qui, bah, franchement, ne démérite pas, hein. Franchement, belle période de l'Atalanta. L'Atalanta qui, bah, ouvre le score oh là là, je me souviens plus, excusez-moi. Bref, l'Atalanta qui ouvre le score, bah finalement c'est pas démérité, donc voilà. Ça fait quand même un coup de froid au PSG que je trouve qu'il avait plutôt bien commencé sa période. Mais enfin bref, l'Atalanta du coup qui mène à la pause, Paris n'a pas réussi à marquer et c'est pas immérité honnêtement vu le jeu du PSG. L'Atalanta franchement qui m'a vraiment surpris dans ce match, qui fait vraiment un giga parcours en Ligue des Champions. Donc je tenais à les féliciter pour ça. Et donc à la mi-temps, seconde période, on va passer à la seconde période parce que après c'est pas vraiment passé grand chose après. Et Tourelle évidemment qui va faire des changements offensifs et qui sait qui fait rentrer à l'heure de jeu Kylian Mbappé évidemment. Mbappé franchement gros GG de cette rétabli de cette blessure aussi vite. Et franchement Mbappé a fait du bien, hein. Parce qu'il y avait que Neymar qui faisait le jeu et là Mbappé, bah ils étaient deux et Mbappé il avait les crocs et ça a vraiment fait du bien. Tourelle qui a également fait rentrer Choupo-Moting, mais ça on va en parler tout à l'heure. Et finalement à force, ah oui et j'oubliais la blessure de Keylor Navas, Navas qui s'est blessé, j'espère que c'est pas grand chose. Il a été remplacé par Sergio Rico quand je vous dis que Paris est plutôt malchanceux en ce moment. Donc voilà, l'Atalanta qui a failli mettre un deuxième but, je crois, vers la 70e minute, l'Atalanta qui a failli mettre le 2-0, ça aurait pu être fatal. Mais Paris a continué à attaquer et on est à 80e minute, on va dire que bah beaucoup se doutaient du score final, mais Marquinhos s'est pointé et a marqué un but, le but de l'égalisation. J'adore vraiment ce joueur Marquinhos, pourtant je ne suis pas forcément un supporter du PSG, mais sa hargne m'inspire beaucoup et franchement c'est un super joueur, le nouveau, le nouveau capitaine du PSG la saison prochaine. Et donc voilà, c'est beau. Et donc Paris qui égalise et franchement ce but leur a fait du bien, surtout que 2 minutes après, Choupo-Moting qui s'y attendait se était dans la surface, prend ce ballon et le met au fond des filets. Et bah franchement, qui lui aurait cru, Choupo-Moting, franchement ça lui fait du bien. Je suis content pour lui parce que il a reçu tellement de critiques que là il fait un peu fermer des bouches.
Il offre à Paris sa deuxième demi-finale de son histoire. Et ça, franchement, c'est beau. Paris qui a mis 2 buts dans le temps additionnel, franchement. Paris qui avait l'habitude de se prendre des remontadas, et bah là, ils en ont mis une. Donc voilà pour le score qui était de 2 buts à 1 pour le PSG. Maintenant, je vais passer à mes tops et à mes flops côté Paris Saint-Germain. Donc niveau top, bah je mets Neymar, franchement, c'est lui qui a mis le plus de danger à l'Atalanta. Même si niveau finition, franchement, il y avait mieux, mais franchement, bah c'est Neymar quoi. Hein. Il a porté son équipe et puis j'ai rien d'autre à dire quoi. Et si je devais mettre un deuxième top, évidemment, Choupo-Moting, qui est à l'origine, franchement, des 2 buts, très clairement. Il est rentré, il a fait son taf, et voilà. Neymar, qui a été élu homme du match, et qui a donné son trophée à Choupo-Moting, je trouve ça beau. Donc voilà. Et Choupo-Moting, pour l'anecdote, qui était même pas normalement dans le groupe de base sélectionné pour la Ligue des Champions, suite au départ de Cavani, du coup il a été intégré à la dernière minute. Tourelle l'a fait rentrer, et franchement, bah GG à lui. Hein. Je peux que dire GG à lui. Et maintenant, on va passer au flop. Et malheureusement, dans les flops, on a Mauro Icardi. Icardi qui aura pas fait un grand match. Hein, on l'aura pas bien vu, malheureusement. C'était un match sans. On verra pour la demi-finale. Mais bon, on va dire que Choupo, quand il est rentré, il a fait le taf. Alors que lui, bah, c'était compliqué pour Icardi. Mais pas le seul à avoir fait un match compliqué. Son collègue de l'attaque, Sarabia, qui était en pointe pour ce match, bah lui non plus il a pas fait un gros match honnêtement. C'était pareil, un jour sans pour Sarabia, les deux attaquants de pointe là de Tourelle qui ont pas fait un grand match. Hein. Neymar qui a porté le jeu, mais bon, à voir pour la demi-finale ce que Tourelle va faire. Je pense qu'Mbappé sera là, donc je pense pas qu'il y aura de problème sur ça. Et donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire, vos tops, vos flops, je réponds à tous les commentaires. Pour la prochaine vidéo, je pense que je ferai un débrief de Lyon-Manchester City, voilà. Je pense pas faire un débrief de tous les matchs, sinon ça va être un peu long. Donc je vais faire un débrief de City-Lyon. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, surtout abonnez-vous et mettez bien la cloche. Parce que mon rythme de vidéo il est pas fixe. Donc si vous voulez voir mes vidéos, faut vraiment mettre la cloche. Et puis vous l'avez vu, j'ai changé de logo. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau logo. De ce nouveau logo, je le trouve plutôt stylé pour ma part. Donc voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo, c'était Didou Gaming, et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao ciao.